Bonsoir mes belles âmes taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'avril, amis taureaux. Nous allons voir ensemble ici les messages que les guides vous ont réservés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, belle âme, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Vous allez apprendre à vous recentrer sur vous, à savoir que vous êtes la personne la plus importante du chemin, à ascensionner avec nous, à grandir également et surtout à vous redonner votre place. Votre place qui est la première place sur le chemin, je vous le dis. Ce soir, sur cette guidance, mes belles âmes, je vous remercie abondamment pour votre fidélité. Merci d'être là. Je vous inviterai aussi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner, à actionner votre petite cloche de notification, à partager cette guidance, à liker également. Les likes nous aident beaucoup. C'est aussi votre petit merci pour le temps que je passe ici avec vous. Vous savez, ça fait 2 ans maintenant que je suis là et je suis là tous les jours quand je peux, bien entendu. Mais de manière générale, je suis là tous les jours, grâce à la source, grâce à la force divine qu'on me donne. Donc pour moi, comme je dis, c'est pas un métier, c'est un sacerdoce en fait, d'être là tous les jours à vous apporter ces messages. Donc le petit like, c'est vraiment le petit merci que vous pouvez aussi m'apporter, qui m'apporte un peu de soleil également dans mon cœur. Donc allons-y pour vos messages. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Ayez le libre arbitre. Et prenez aussi du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. S'il y a des choses qui vous parlent, prenez-les. S'il y en a d'autres qui vous parlent moins, laissez-les de côté. Mais surtout, si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée pour pouvoir approfondir ce tirage, vous pouvez également me contacter sur le numéro qui s'affiche sur mon téléphone, sur votre téléphone plutôt, ou également aller en barre d'infos, vous avez le mail. Et si d'avenir vous avez envie de peut-être juste par curiosité, savoir un petit peu la profondeur de ce message, vous pouvez également aussi aller chercher votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc maintenant que vous avez toutes ces informations et savoir comment vous pouvez faire, je vous invite à écouter votre guidance. Ce mois d'avril, amis taureaux, les messages, ça c'est vraiment l'énergie sortante, d'accord? Ça c'est l'énergie actuelle et ça c'est l'énergie à venir, d'accord? Et là, on parle vraiment de la dos de deck. Moi, je vais commencer par cette dos de deck. Cette dos de deck nous parle d'une transformation, de quitter quelque chose qui est terminé, d'accord? Cette carte peut parler également des pertes. Vous avez peut-être perdu quelque chose, une maison, de l'argent, quelque chose qui a été douloureux. Ça, c'est la carte également qui parle de la perte, du vol, des gens qui viennent parasiter votre énergie. Et on peut voir ici que peut-être que ce sont des personnes en qui vous aviez vraiment confiance. On parle des amis, puisqu'on a la carte de l'ami du chien, d'accord? Donc, on se transforme par rapport à une situation qui nous a fait de la peine, mais qui est terminée. Et donc, ici, il est question avec ce cercueil, de savoir que voilà, avec la mort, c'est pas la fin d'une chose, c'est juste une transformation. On mute de peau comme le serpent mute également sa peau pour la transformer, pour devenir quelque chose d'autre. On peut parler même encore ici du phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Donc, ce mois, nous avons l'étoile. L'étoile nous parle également de nos guides qui sont présents parmi nous, qui nous protègent, qui nous accompagnent dans nos situations. On voit qu'il y a quelque chose une chose dans laquelle vous sortez. Et cette chose-là, justement, vous avez la clé. La clé, elle est là. Donc, on vous a confié une clé. Et ça, c'était la situation du passé qui a été peut-être difficile parce que quand les guides se présentent dans ce genre d'énergie, avec ce que nous avons là en dos de deck, on voit que vous avez été quand même assisté dans votre parcours du combattant. On vous a donné la clé, donc cette clé, elle parle de réussite, d'ouverture de porte. Et ici, on voit qu'on vous apporte la force pour réussir quelque chose. Et cette chose-là vous a peut-être demandé à un moment donné de prendre du recul aussi. Oui,
On voit qu'il y a une femme ici qui est à la fleur de l'âge, peut-être la femme qui nous intéresse, peut-être vous, c'est peut-être la femme, votre femme ou la femme de votre vie, je ne sais pas. Mais il y a une femme ici qui est à la fleur de l'âge, avec laquelle peut-être que vous avez dû traverser cette situation. Ça peut être vous, ça peut être votre maman, ça peut être votre femme. Ma foi, on a une situation dans laquelle il a fallu qu'on soit formé. On avait la clé, on avait la solution, on nous a aidés, malgré que ça a été pas facile. On parle d'une femme, en fait, d'une certaine manière qu'il faut mieux avoir avec elle que contre soi. Ça peut être votre femme, ça peut être vous, ça peut être votre patronne, je ne sais pas. Et ce que j'ai ici, quand même, au milieu de votre jeu, c'est que nous avons le soleil. Le soleil nous parle de réussite dans tous les domaines. Le soleil nous parle de réussite ici, dans le chemin dans lequel on va se diriger aussi, parce qu'on a la lune, nous avons le chemin. La lune ici parle de peur, la lune nous parle également des angoisses que nous avons eues par rapport à une situation, et peut-être aussi que nous devons changer de voie professionnelle, peut-être que nous devons déménager et que ça nous angoisse quand même, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, la situation, elle est sous contrôle. Il y a des réponses, il y a des résultats, il y a des réponses positives, il y a de l'aide là-haut, parce que cette carte du soleil ici, on voit des pyramides, quelque chose qui va vous permettre de vous élever avec une femme qui a la fleur de l'âge, ou c'est vous, ma foi. On parle ici d'un break qu'il a fallu que vous fassiez. Peut-être que ce déplacement, ce déménagement va vous permettre de prendre aussi du recul après toutes ces épreuves difficiles, peut-être le vol, peut-être la perte de vos investissements, peut-être des trahisons. Il y a une notion ici de ne pas avoir peur de prendre ce chemin, parce qu'on voit la peur ici avec la lune, mais on voit le chemin et on voit le break. Ça peut aussi parler de vous et votre autre, d'une relation aussi, d'un couple qui doit prendre du recul pour pouvoir se reposer par rapport à des énergies qui ont été très, très, très lourdes. Hein. Ici, on voit tout de même que vous avez appris, d'accord? Vous avez eu une période d'apprentissage de toutes ces épreuves, parce qu'on n'en a pas qu'une ici, d'accord? On a la perte, on a le vol, on a des mesquineries, on a la duperie avec cette énergie-là. Peut-être même qu'à un moment donné, vous avez pu penser que vous allez rebondir d'une situation et ça s'est encore effondré pour certains. Parce que là, on parle de petites rentrées d'argent aussi, peut-être que vous avez perdu, vous avez reçu encore à nouveau et vous avez pensé que ça allait rebondir et vous vous êtes dit, mais je ne vais jamais m'en sortir. La situation a paru éternelle, elle vous paraissait éternelle, pourtant vous aviez la clé. Même si vous ne vous en êtes pas servi ce moment, on vous dit que vous avez la clé. Mais là, il y a une notion de force ici qui vous a été insufflée de là-haut, puisqu'avec ces pyramides, ici, on parle vraiment que le divin, la source, l'univers vous a apporté cette force pour que vous puissiez trouver un autre chemin. Il y avait une obligation de changer de voie, de maison, de travail, de partenaire, de situation qui demande un break, un recul pour pouvoir se remettre en laisse. Ce qu'on me dit ici, qu'il y a un retournement de situation positive. C'est-à-dire que, oui, un retournement de situation positive après la prise de conscience. Ça, c'est la carte où on apprend aussi au niveau subconscient, au niveau spirituel. Ça, c'est la carte de l'enseignement qui nous vient de là-haut. D'accord? Pour pouvoir traverser le rivage. Cette traversée ici, il vous reste encore des épreuves, quelques épreuves, d'accord? Avec ce bateau, même si, voilà, vous avez encore des appréhensions, mais on voit que ce bateau, il n'y a pas de tumulte ici, d'accord? Donc, n'ayez pas peur parce qu'on va vous aider à traverser ça. On voit qu'il y a des épreuves encore, il y a des petites choses qui vont vous paraître encore peut-être difficiles, mais vous êtes aidés, vous êtes guidés parce qu'on vous dit que ce chemin-là, il va vous permettre de souffler. Donc, ici, la carte de la croix et des oiseaux nous parle tout simplement de l'aide qui vient de là-haut, des messages qu'on va vous envoyer de là-haut. Moi, je pense que, encore une fois, entre ce soleil-là, on voit le soleil qui est là comme ça et les oiseaux, on nous rappelle ici, encore une fois, l'aide qui nous vient de là-haut. Vous allez peut-être aussi avoir des déblocages de papier, de courrier qui vont arriver. Peut-être que vous avez un dossier administratif qui a été long. Ça a été un chemin de croix pour vous. Ça a été fastidieux, ça a été le parcours du combattant, mais on arrive ici à la fin pour que vous puissiez prendre une nouvelle direction. On vous dit, calmos, pas de stress, les choses vont s'arranger. Il y a des solutions qui sont là. On va vous envoyer
des courriers, on va vous envoyer peut-être une lettre administrative qui vous dit votre dossier est débloqué, ou alors vous avez finalement on vous obtient ce logement que vous attendiez depuis longtemps, ou alors des papiers notariels. Ma foi, vous avez une situation ici où on vous dit que c'est la fin du chemin de croix. C'est la fin. Les bonnes nouvelles arrivent. Les bonnes nouvelles arrivent. Donc c'est vraiment ce que vous devez retenir dans cette guidance. On voit que il y a certains taureaux, bien sûr pas tous, hein, c'est une guidance générale, qui ont été trahis par des gens les plus proches, des gens en qui vous avez le plus confiance. Malheureusement, parfois ça peut être quelqu'un à qui on a donné de l'amour comme ça, qui nous a blessé le cœur. Hein. D'accord? Là, il y a un homme là, quelqu'un à qui on avait de l'estime. Ça peut aussi être un collègue, un ami à qui on se confiait et qui nous a trahis au niveau professionnel, qui a peut-être pris la place qu'on méritait, qu'on devait prendre. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous a été volé quelque part. Et ça vous a mis dans l'angoisse, dans les peurs. Les peurs ressortent ici avec la lune. Quelqu'un qui dort très mal. Mais on vous dit que c'est la fin là. D'accord? Il y a quelque chose de beau que l'univers vous apporte ici. Donc, on parle de quitter cette énergie de tristesse, vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient. Vous voyez, cette personne, elle se concentre que sur les 3 coupes qui sont au sol, qui sont versées. Il n'y a plus rien dedans. Or, il y a 3 coupes, il y a 2 coupes derrière cette personne qu'elle ne voit pas. Donc, il suffit tout simplement de faire confiance à l'univers pour voir les coupes. Puisqu'on vous dit que vous avez la clé. La clé, elle est là. Elle a la clé. Hein. En fait, pour moi, c'est un cadeau que l'univers vous apporte ici. Il y a quelque chose d'autre qui va vous permettre de rebondir. Et quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Et ça va être rapide. Hein? Je pense qu'on a une notion de rapidité ici. OK? Et j'ai la 9 de Pentacle derrière. Qu'est-ce qui vient dans l'énergie de votre supernaturel? D'accord? On va vous demander au guide ici. Qu'est-ce que le supernaturel vous apporte ce mois? La justice. Waouh! La justice par rapport à ce qui vous a rendu aussi mal, aussi triste. Oh là, il y en a trop là. Peut-être qu'on va vous donner trop de choses, au final, que vous n'attendiez même pas. 6 de coupe. Vous allez retrouver l'harmonie dans votre cœur. Hein. J'ai l'impératrice. Le 6 de coupe, c'est l'harmonie. On va vous remettre la paix, en fait. C'est cette carte qui représente pour moi la paix. Les nouvelles qui viennent là-haut, ça va être rapide et quelque chose qui va vous apporter l'apaisement dans votre cœur. La justice. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que cette situation qui vous a meurtri comme ça, c'est pas vous qui l'avez provoqué. Hein. Non, je n'ai pas le sentiment ici que vous l'avez provoqué. Gardez votre cœur pur comme vous l'avez toujours eu. Gardez vos... Ici, j'ai l'as de coupe ici. La justice ici vous dit gardez votre cœur pur. Gardez votre cœur pur. C'est la justice divine. La 3 de bâton. Il y a un autre chemin là à prendre. Vous allez quitter un endroit. Il y a peut-être des déménagements aussi pour certains. Donc, soyez prêts. Vous allez recevoir des nouvelles pour pouvoir quitter quelque chose et pour vous reconstruire. Il va vous falloir de prendre du temps pour vous. De prendre du temps pour vous. D'accord? Ici, il y a 2 hommes. 2 de denier et 7 de denier. Waouh! Il y a quelqu'un ici qui vous a mis de l'instabilité. Peut-être que vous travaillez à l'étranger ou alors qui vous a fait quitter un endroit où vous avez dû, ça a dû être long pour vous remettre, d'accord? Et il y a une autre personne ici qui est encore dans votre énergie. C'est 2 hommes. C'est marrant parce que chez les béliers, on a eu 2 femmes et chez les taureaux, on a 2 hommes. C'est pas du tout le même signe en plus. Un signe de feu et un signe de terre. Peut-être que votre autre est bélier, hein, je ne sais pas. En tout cas, ici, on parle de quelqu'un qui se veut croyant. Il a même une croix sur la main. D'accord? Qui se veut un homme de Dieu, mais qui ne l'est pas du tout. D'accord? Cette personne-là, c'est cette personne-là qui... On parle de 2 hommes ici qui vous ont apporté... qui vous ont déstabilisé en fait. C'est quelqu'un qui se cache dans la foi chrétienne, mais qui n'est pas du tout aligné. C'est quelqu'un qui se cache dans la foi chrétienne. La notion de pénitence ici, pour moi, c'est la fin de votre pénitence aussi. Vous avez vécu quelque chose de dur, de compliqué. Peut-être avec une femme aussi, qui est à la fleur de l'âge. Quelque chose qui vous a mis dans l'ermite.
D'accord? Ma foi. Ok. J'ai encore cet homme, hein, j'ai les mêmes énergies hein, que chez les béliers. Hein. J'ai un homme ici avec un verre, quelqu'un qui est, qui est très confiant en fait. Comme si vous aviez fait confiance, quelqu'un à qui vous n'aviez pas du tout, vous ne doutiez pas du tout que cette personne pouvait réagir comme ça, pouvait vous faire du mal, pouvait vous apporter cette instabilité. On parle de quelqu'un à qui on peut donner le bon Dieu, c'est en confession. Hein. Il y a une notion ici comme ça. Hein. L'impératrice. La roue de la fortune. Quand vous dites c'est que la roue tourne. Hein. J'ai encore une notion ici de souris. Quelqu'un qui vous a envoyé des énergies pour ronger votre bien-être, pour ronger votre santé, pour ronger... on parle de ronger les os de quelqu'un ici dans l'énergie. Neuf d'épée. Waouh! Il y a deux personnes au niveau énergétique ici, une femme et un homme, qui sont des personnes possédées et qui utilisent l'énergie de l'ombre pour vous attaquer. D'accord? Oui. J'ai ici la femme qui vous dit ici, The devil made me do it. Et elle vous dit que le diable m'a fait faire ça. Il y a quelqu'un qui vous a attaqué ici, mais qui dit que c'est pas elle qui l'a fait, on l'a obligé à le faire. Ça peut être votre enfant qui vous a fait des choses, ça peut être votre hôte, ça peut être une voisine. Elle dit que ce n'est pas elle qui l'a fait, on l'a utilisé son énergie pour vous attaquer. Elle n'était pas consentante, comme si elle n'était pas maître de sa force en fait. Il y a une notion ici dans le supernaturel, dans les choses qui vous ont attaqué, qui vous ont mis dans cette situation-là, pour d'autres, hein, bien sûr, c'est une guidance générale. Elle dit, on a utilisé mon énergie, il y a quelqu'un qui est rentré en moi pour vous faire vivre ça. D'accord? La roue de la fortune ici, elle ne parle vraiment que la roue tourne en fait. La roue tourne. J'ai une autre femme là qui est... qui a se déterminer à ne pas pouvoir avancer non plus. Je ne sais pas qui ça peut représenter, ma foi. La 6 d'épée. Ici, il y a quelqu'un qui va venir vous donner son amour et on vous dit, cette énergie-ci, ça va vous aider à retrouver de la convalescence. Peut-être aussi le cadeau que vous attendez de la vie pour vous reconstruire aussi. D'accord? On parle de quelque chose qui va être rapide. Hein? L'impératrice, on va vous redonner une posture sociale ici, une stabilité. Et ça, c'est la justice divine qui va œuvrer. Ça, c'est votre passé qui a été douloureux, conflictuel. Mais vous aviez la clé. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous avez mis à un endroit pour vous sécuriser, malgré les épreuves que vous avez vécues. D'accord? Le soleil est là. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de tourner le dos et de voir que vous avez quelque chose de beau qui vous attend. Et ça, c'est que de l'amour, en fait. Ça va vous permettre de partir ailleurs, faire un break. Et puis, vous allez vous servir de tout ce que vous avez appris. Peut-être c'est vous qui avez été possédé aussi. Peut-être que c'est vous qui avez été utilisé pour pouvoir attaquer quelqu'un au niveau énergétique. Je ne sais pas. Mais c'est votre cas ici. Sachez que vous n'y étiez pour rien. Vous ne contrôliez pas cette situation. Quelqu'un a utilisé votre énergie pour s'immiscer et pour pouvoir retourner des situations. Vous avez peut-être fait quelque chose que vous ne contrôlez pas et ce n'est pas vous en fait. Si ce n'est pas vous, ici on ne parle pas de vous, ici on parle d'une personne qui s'est introduite dans votre énergie pour se passer pour vous et pour attaquer les autres en fait. D'accord? Voilà. 5 d'épée. Il y aura un retour de bâton, il faut le savoir. Hein. Il y aura un retour de bâton, c'est clair et net ici. Hein. Voilà. Je vais juste utiliser cette... Ok, la paix. Vous allez retrouver... Il y a quelqu'un qui va peut-être partir à la campagne là, pour se ressourcer. Et on parle ici de divination, de santé, de guérison aussi. J'ai la guérison là. Donc n'hésitez pas à demander une guidance privée pour pouvoir faire un soin énergétique. La loi d'attraction, il y a un travail à faire ici sur vous. Les finances, il y a des finances qui vont revenir. Hein. Il y a des rentrées d'argent là pour les taureaux. Et on parle de la magie de l'univers. D'accord? Ça, le magicien, c'est le magicien d'Oz ici. C'est l'alchimiste. Vous avez des guides là qui vont vous aider, d'accord? Voilà. On parle des gens ici, certaines personnes qui habitent en ville, mais on vous invite à peut-être aller faire un tour à la campagne pour vous ressourcer et de pratiquer tout ce qu'on appelle Om, d'accord? Vivre sainement. Il y a quelqu'un qui va vivre sainement là. Il y a le foyer, il y a le retour ici au calme aussi
pour les personnes qui m'écoutent sur cette guidance pour les taureaux pour le mois d'avril. Conseil de l'archange Michael par rapport à votre situation. Merci archange Michael de nous donner un conseil par rapport à ces personnes qui ont été attaquées. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Il y a quelqu'un là qui a été possédé. Hein? Et on vous parle de guérison ici. Donc n'hésitez pas à demander pour un soin énergétique. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur ma santé parfaite. Peut-être que vous avez fait des soins, mais que ça ne suffit pas. Donc, il y a une notion ici de nettoyer tout ça. Hein. Il y a un homme là, je pense qu'il y a un homme qui s'est introduit dans votre énergie. D'accord? Ce n'est pas vous, si vous êtes une femme, il y a un homme là qui s'est introduit dans votre énergie. Et si vous êtes un homme, il y a un homme qui s'est introduit dans votre énergie, il peut vous a passé pour une énergie féminine. Donc, il y a un homme là qui s'est introduit dans votre énergie et qui vous a fait faire des choses occultes sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc, demandez à ce qu'on protège votre énergie, c'est très important. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon être. Il y a quelqu'un là qui s'est introduit dans votre énergie. On parle à certaines personnes ici que c'est eux qui ont créé cette situation. Allez voir le signe bélier parce que c'est incroyable. J'ai mélange les cartes et j'ai les mêmes cartes qui sortent. Regardez le paquet. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. C'est comme si vous avez ouvert la porte à cette personne. Vous avez peut-être que quelqu'un vous a prévenu avant de faire attention, vous n'avez pas écouté ces personnes et vous vous êtes retrouvé en ballottage avec ces énergies. Ici, j'ai la divination. Hein. Prêtez attention à vos rêves, c'est incroyable. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier parce que c'est les mêmes cartes en fait. C'est incroyable. Et si on vous dit merci de me laisser prendre appui sur votre force, prenez appui sur la force de l'archange Michael et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Et l'archange Michael vous dit ici, prêtez attention à vos rêves. Donc à partir de ce soir, commencez à y prêter attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Donc, il y a vraiment une notion ici. On va vous apaiser, mes belles âmes. Vous allez retrouver la paix dans vos finances. J'ai le 28 ici. D'accord? J'ai une carte qui parle du 28 ici. Hmm. 28 avril. On parle de finances ici, de rentrée d'argent. Peut-être le 28 avril, cette date, peut-être que le 28 avril, il va se passer quelque chose. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Il y a une notion de guérir quelque chose. Hein? Il y a la justice là. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Décrivez votre situation. Parlez-lui quand vous parlez, comme si vous parlez à un ami, comme si vous parlez à un grand frère, comme si vous parlez à un guide en fait. À un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Derrière, c'est incroyable, j'ai les mêmes cartes en fait. J'ai les mêmes cartes. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Pourtant, on vous dit que si vous avez été responsable, c'est vous qui avez créé cette situation. Vous avez peut-être créé une situation involontairement. Involontairement, c'est vraiment ce que j'entends ici. Involontairement. Puisqu'on parle de quelqu'un qui a possédé votre énergie, qui est rentré en vous. Donc, peut-être que vous avez eu une relation aussi pour certains ici, charnelle avec quelqu'un qui s'est introduit dans votre énergie. Hein, et qui est venu vous détruire ce que vous avez construit autour de vous, puisqu'on parle de vol, et c'est quelqu'un qui a volé des biens qui vous appartenaient, l'énergie, votre énergie ici. Vous n'avez rien fait de mal. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc, à partir du moment où la source reconnaît que vous n'avez rien fait de mal, la justice divine se met à l'acte. Elle actionne ici. D'accord? Elle s'actionne. Donc, n'ayez pas peur. Je demande que vous m'aidez à lâcher prise de la culpabilité. Peut-être qu'il y a des gens ici qui commencent à culpabiliser. Mais pourquoi j'ai fait tel truc comme ça? Pourquoi je me suis comporté comme ça? Ce n'est pas vous, vous n'étiez pas vous-même. Vous avez eu un comportement peut-être ici qui n'était pas téléguidé par vous, qui n'était pas commandé par vous. D'accord? On parle d'instabilité, quelque chose qui est venu bloquer. Voilà, on parle des énergies qui n'étaient pas bonnes en fait. Vous n'y étiez pour rien. D'accord? Et après, vous allez essayer de vous protéger peut-être de quelque chose. On vous dit que maintenant, vous sortez de là. J'ai encore la justice ici. Vous savez, des gens qui font des choses dans l'occultisme et qui pensent qu'on ne les voit pas. Dieu voit tout en fait. D'accord? Il y a des gens ici qui ont été utilisés. On a volé votre énergie pour aller faire des choses. Vous savez, c'est comme des familles qui prennent des enfants
en bas âge et qui les mettent dans, on appelle ça l'occultisme en fait. D'autres vont parler de sorcellerie. On t'amène et puis tu es là, déjà ça s'assied sur toi, tu deviens leur chaise, parfois tu as une table et on te pompe l'énergie. Tu n'as rien demandé, mais on te met dedans. Donc c'est comme s'il y a des gens ici à qui on n'a rien demandé et on s'est introduit dans votre maison, dans votre énergie. Et c'est des personnes, pour certains, à qui vous avez ouvert la porte. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes responsable dans le sens où vous avez ouvert la porte. Mais en même temps, on vous dit ici, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Parce que ce n'est pas parce que tu as ouvert la porte à quelqu'un que je demande à la personne de venir entrer dans ton énergie. Moi, je me souviendrai toujours, je vous fais cette petite parenthèse ici, de cette amie qui avait l'habitude de faire des fêtes chez elle. Elle invitait tout le temps les gens chez elle. Elle est d'origine sénégalaise. Hein. Et un jour, on était en train de discuter. Et puis, après une fête qu'elle a faite chez elle, elle vient chez moi et puis on prend un verre et puis elle me dit « Ah, mais tu sais, je suis partie au Sénégal et j'ai été voir un marabout et j'ai demandé qu'on voit pour toi. » Mais d'où je t'ai demandé d'aller voir le marabout pour demander ma vie, pour voir ma vie. Ah non, mais ils m'ont dit que tu as une énergie très puissante et tout. Mais d'où tu vas t'immiscer dans mon énergie? Je t'ai rien demandé. Donc il y a des personnes comme ça qui s'octroient le droit de rentrer dans votre énergie, d'aller regarder ce que vous faites, d'essayer de même de vous posséder d'une certaine manière. Donc, on vous dit ici ce soir que cette énergie-là, la justice divine, elle est rendue. La justice divine, elle est rendue. J'ai deux fois la justice ici. J'ai la justice avec cet tarot, et j'ai la justice également ici avec le supernaturel. Donc, soyez tranquille. On vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Pas parce que tu as ouvert la porte à cette personne ou que tu as été mangé chez elle, que tu lui as demandé de venir te posséder, ou de posséder ton enfant, ou de posséder ta maison, ou d'envoyer des énergies chez toi. Non. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, je me répète. Donc la prière ici, c'est je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité. Peut-être que vous avez laissé des gens rentrer chez vous, ils ont attaqué vos enfants et vous culpabilisez aujourd'hui que c'est à cause de vous. Vous n'avez rien fait de mal, je vous le dis encore. Et de me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. D'accord? Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Donc vraiment, il y a une notion ici. Et j'ai juste l'image du Christ ici avec la prière de désenvoûtement. Et j'ai la bougie d'Archange Michael. Comme par hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Donc demandez à l'Archange Michael et à Jésus de vous aider par rapport à cette situation. Et on vous conseille de passer plus de temps dehors. On a parlé également de la campagne tout à l'heure, d'accord? Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Voilà, il y a vraiment une notion ici de se vider la tête parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Mais pour cela, même si vous ne voyez pas encore les choses venir, on vous dit que ça y est, c'est là. D'accord? Il y a un nettoyage qui doit être fait là. Donc, pour ceux qui veulent avoir un nettoyage énergétique, n'hésitez pas. On parle de la roue de la fortune ici, la roue tourne. Hein. D'accord? La roue tourne ici, le retour à l'envoyeur, c'est pour maintenant. D'accord? Voilà. Mes belles âmes, restez dans la paix du Christ. Continuez à méditer, à demander l'aide des guides. Vous avez des nouvelles qui viennent de là-haut. On vous a dit ça tout à l'heure avec la carte des oiseaux. J'ai le soleil, j'ai la clé. J'ai que des belles cartes en fait. Et, ok, il y a des choses qui se sont passées, mais on vous dit que maintenant, le pire est derrière vous, le meilleur est à venir. Mais il y a encore une notion ici à nettoyer quelque chose qui vous a enseveli, qui vous a possédé, on va dire ça comme ça, qui vous tenait au niveau énergétique pour pouvoir vous libérer. Et peut-être que c'est encore dans votre maison, peut-être que c'est sur un enfant, mais ma foi, sachez que la prière brise tout. La prière brise tout. On va briser toutes ces énergies ici et maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. N'hésitez pas à aller voir d'autres signes et à demander une guidance privée ou un accompagnement au niveau de soins et d'accompagnement énergétique si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et excellent mois d'avril. À bientôt.